Bonjour, bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui par cette chaleur étouffante. C'est faux parce que je filme, il est quasiment 20h parce que c'était une journée marathon pour moi. Sport le matin, restaurant de midi qui s'est éternisé. Je pensais que ça allait durer 1h30, ça a duré 3 heures. Après il a fallu que je fasse les courses, tout ça avec 25 degrés, voire même 27. Donc autant vous dire que là, mon haut, comme je disais, je pense à la fin il aura fusionné avec moi, il me colle, je n'ai qu'une envie, c'est de le retirer. Parce que moi la chaleur, j'ai l'impression de gonfler. Quand c'est pas les mains ou quoi, je sais pas, j'ai l'impression d'être un ballon de baudruche. Donc bref, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui dans ce petit cadre un petit peu chill, un petit peu sympa? Parce que j'ai lu 4 romans il y a ce mois-ci là, ces dernières semaines. Et ce sont 4 romans qui sont dans la même veine, donc ce sont, comme vous l'avez vu dans le titre, des romances young adult, donc adolescentes, sans smut. Donc je trouvais ça cool de faire un petit... Au lieu de faire un objet de lecture classique avec tout ce que j'ai lu pour l'instant, c'est un peu le gros micmac, je me suis dit, bah tiens, nouvelle catégorie vidéo, vraiment... ces derniers temps on innove. J'ai d'autres idées pour plus tard en mode j'ai lu pour vous, spécial rentrée littéraire 2024, donc avec les lectures qui arrivent là courant août, septembre, donc dans les contemporains adultes, etc. Donc voilà, ma foi, dites-moi si vous avez des idées de ce que vous aimeriez que je lise pour vous. Me dites pas captive, vraiment, il faut pas pousser. Il faut pas pousser, je veux pas m'infliger ça, je vous avoue. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos intéressantes autour de Captive et de la dark romance en mode qu'est-ce que ça vaut. Voilà, je veux pas me jeter dans la gueule du loup. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, on ne sait pas, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais je vous avoue que j'ai pas envie d'entrer dans ce débat parce que ça va être une perte de temps, parce que je sais que je vais détester. Je sais que je vais trouver ça catastrophique niveau écriture et niveau histoire, intrigue. Donc voilà, ma foi, certaines influenceuses ont fait ce genre de vidéo pour vous, donc n'hésitez pas à aller les voir. J'ai lu Dear Stupid Ex-Best Friend de Eva Deslauriers, donc publié chez Ozu. J'ai ensuite lu, vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo parce que je l'ai mentionné en tant que sortie 2024 qui me tentait beaucoup. Et je vous remettrai dans la barre d'infos les vidéos concernées pour certains livres. Mais Marie de Muffins and Books l'a lu et en a fait une vidéo dédiée. Donc j'ai lu So This Is Ever After de F.T. Lukens, publié chez Gallimard Jeunesse. J'ai ensuite lu, après l'avoir vu vanté par Audrey du Souffle des mots, Better Than the Movies de Lynn Painter, publié chez Comet. Également chez Comet, j'ai lu Recette cubaine pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Naimi, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc j'ai commencé par lire, ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo, Recette cubaine pour guérir un cœur brisé, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré cette lecture, cette romance. Ici, on rencontre Lila, qui est une jeune américaine qui vit à Miami, qui pour l'été se fait envoyer par ses parents à Londres, où vit sa tante et son oncle, parce que voilà, la fin de l'année scolaire s'est terminée. Elle a appris que sa meilleure amie partait pour faire de l'humanitaire. Elle s'est fait quitter par son copain, et en plus, il y a à peine un mois de ça, elle a perdu sa grand-mère dont elle était très proche. Donc voilà, au lieu de se morfondre à Miami où elle ressasse tous ses souvenirs, ses parents lui ont dit bah écoute ma cocotte, tu vas aller 3 mois en Angleterre, ça va vraiment te couper de Miami, de l'Amérique, de tout ça, et tu vas pouvoir te recentrer sur toi-même. Donc notre jeune Lila se retrouve en Angleterre dans l'auberge tenue par son oncle et sa tante, et elle va pouvoir se faire une petite place dans la cuisine de l'auberge. Sachant que, voilà, comme le dit le titre, Recette cubaine, c'est que notre personnage principal est fan de cuisine, de pâtisserie, de manière globale, mais notamment cubaine, parce qu'avec sa grand-mère, elles en faisaient beaucoup. Ils tiennent une boulangerie, pâtisserie à Miami avec ses parents, donc voilà, son projet dans la vie, c'est de reprendre le flambeau de ce projet professionnel. Donc elle est en Angleterre, ça la coupe un peu dans son élan, elle se demande ce qu'elle va y faire. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lila, j'ai trouvé que c'était une personne à qui on s'attache tout de suite, qui sait prendre des décisions, qui sait exprimer ce qu'elle ressent. J'ai apprécié le fait qu'elle se remette en question quand elle fait des choses qui peuvent être mal interprétées, ou qu'elle fait ce qu'elle pense être une mauvaise décision. Quand on la met aussi devant des choix qui seraient pas très judicieux,
elle prend en compte ce qu'on lui dit, elle n'est pas butée, elle n'est pas mâchée, donc j'ai beaucoup aimé ce côté mature de notre personnage. Et évidemment, elle va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Orion Maxwell, qui est l'anglais typique, qui tient avec son père une boutique de thé. Donc voilà, ils vont se lier d'abord d'amitié avant d'avoir une romance. Et donc voilà, on est un stranger to friends to lovers comme trope. J'ai beaucoup aimé leur relation. J'ai trouvé que l'auteur savait amener. C'est un slow burn parce que vraiment la relation ne se concrétise pas dans les 100 premières pages. Hein. Ça prend le temps de se construire parce qu'on se d'abord leur amitié. Et j'ai trouvé ça très beau, très fort. La fin m'a beaucoup émue. Je me demandais vraiment où ça allait mener parce que il me restait même pas 30 pages, je savais toujours pas où l'auteur voulait nous emmener, ce que Lila allait prendre comme décision par rapport aux possibilités qui lui sont données. Donc j'ai beaucoup aimé l'écriture. Également au début on a un petit glossaire avec du vocabulaire espagnol parce que comme Lila est cubaine de moitié, des fois elle s'exprime le nom des recettes, des expressions qui sont en espagnol, donc j'ai trouvé ça plutôt judicieux. Et également il est mentionné que l'auteur, dans ses pages, a intégré des éléments de sa propre vie, donc des personnages qui comptent pour elle et qu'elle a perdu au cours de l'écriture de ce livre. Donc j'ai trouvé ça d'autant plus poignant en lisant les remerciements. Enfin, ça m'a donné une autre dimension d'interprétation de ce que j'ai ressenti en lisant, les émotions. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Il y a un petit quiproquo, voilà. Ça va revenir dans quasiment tous les bouquins, c'est que la communication chez les jeunes, à un moment donné, c'est quand même le mot-clé. Le concept clé dans les relations, la communication, et je me suis rendu compte dans les 4 romances que j'ai lus que s'ils communiquaient rapidement sur des choses en particulier, bah, ça passerait tout seul. Mais du coup, quand ils communiquent pas, bah, ça rajoute des pages. Après, ça colle, hein, c'est crédible, ça tire pas en longueur. Mais c'est vrai que des fois, une phrase mieux placée, plutôt que être dans les pensées en mode ah bah je sais pas, ah bah j'aurais dû, ah bah peut-être que, bah oui, mais il y a pas de peut-être, vas-y fonce. Donc voilà, pour ce premier livre, c'était vraiment très très chouette. Vraiment pas de smut, même pas de scène suggérée, rien du tout. Donc je trouvais ça important de faire cette vidéo parce que maintenant dans les romances, on a beaucoup de scènes comme ça qui sont pas imposées mais qui sont glissées dedans, même si des fois elles sont suggérées. Là vraiment, il n'y a pas du tout tout ça, donc si vous n'êtes pas du tout adepte de ce concept, il n'y a aucun problème. En plus ça se passe l'été, donc romance d'été, autant. J'ai ensuite du coup enchaîné avec Better Than the Movies, donc aussi chez Comet. Vraiment autant l'été où ma vie a changé de chez eux ne m'attire pas plus que ça, autant j'ai vu une des prochaines sorties qui a l'air de me botter un peu plus. Mais voilà, là c'était les deux qui me tentaient le plus chez eux. C'est une nouvelle maison d'édition, donc je me suis dit est-ce que c'est vraiment très soft, est-ce que c'est vraiment pour le public adolescent? Et effectivement oui, parce que Audrey dans ses stories ou sa vidéo, je ne sais plus où elle en parle, elle avait mentionné le fait qu'il n'y avait pas de scène explicite, donc c'était cool. Ici on rencontre du coup Lise, qui est une jeune femme pareil, qui arrive à la fin du lycée, donc elle est en terminale. Et il y a tout ce qui va avec, donc le bal de promo, le choix d'avenir, est-ce que nos amis vont rester là ou est-ce qu'ils vont se disperser, on ne sait pas. Notre Lynn, Lise pardon, est fan de comédie romantique, c'est une petite passion transmise par sa maman, qu'on comprend vite qu'elle l'a perdue au début du livre. Donc elle se réfugie un peu là-dedans et elle a vraiment son idéal de quête du prince charmant, de bal de promo avec des grandes élocutions d'amour, voilà. Elle est vraiment dans un film romantique, elle veut que sa vie ce soit un scénario typique, ce qui la rend un peu nunuche. Voilà, on va pas se mentir, j'ai bien aimé ma lecture, même si je lui mettrais, l'autre je lui mets 5 sur 5 sans problème, celui-là je lui mettrais 3, 3,5. Parce que des petits jours dans chaque année. Moi, ça m'a fait penser, plus je le lisais et plus j'avançais, et même quand j'ai refermé le bouquin, c'est pour moi le même schéma que Badash. Je vous mettrai la couverture de ce côté-là si vous le livrez par là. Publié chez Pocket Jeunesse de Alina Note. Au début du livre, elle est au lycée et d'un coup elle tourne la tête et elle tombe sur un jeune homme qu'elle connaît plus que bien parce que c'était l'un de ses voisins quand elle était petite. C'est vraiment son amour d'enfance et ça fait 10 ans qu'elle l'a pas vu. Et là, quand elle le revoit, bah forcément les papillons sont de retour. Et du coup, je remets à Badash, c'est qu'on a vraiment le même schéma où notre jeune demoiselle
va un peu lier un pacte entre guillemets avec une personne qu'elle n'aime pas forcément, le meilleur ami de l'amour d'enfance, du crush, pour parvenir à le séduire, à l'approcher pour aller au bal de promo ensemble. Donc c'est vraiment le même schéma que Badash et j'ai trouvé que dans le récit c'était vraiment très similaire. Dans la forme parce que il y a la séance shopping, le relooking, le machin, il va dire je t'invite à une soirée pour que tu puisses te rapprocher, partager un moment avec un tel et tout. Bah ici en fait le truc c'est que c'est encore un manque de communication à la base hein, parce qu'à un moment elle parle avec Michael donc qui est son amour d'enfance et il s'apprête à lui dire quelque chose parce il me semble qu'elle lui dit qu'elle avait des sentiments pour lui quand ils étaient petits en mode on rigole et tout et lui allait lui répondre quelque chose, on se doute qu'il va lui dire que ça se trouve c'était réciproque mais il est coupé dans la conversation et ça ne revient jamais, à aucun moment dans le bouquin ça revient donc ça crée plein de quiproquos pardon. Et c'est dommage parce que pour une phrase, pour vraiment une interruption de phrase, tout le bouquin est là quoi. Donc voilà, ils auraient communiqué plus tôt, on n'aurait pas eu toutes ces pages, mais ma foi c'était sympa. Cependant, j'avoue que donc là on est sur un trope, on a un peu un triangle amoureux, même si on voit pas trop Michael, j'ai trouvé que pour le love interest on le voyait pas beaucoup. Et puis on a du coup, comme vous vous en doutez, un enemies to lover, enfin enemies to friend to lover, ce que vous voulez. Forcément elle s'allie avec Wes qui est son voisin pareil de quartier, qui est le meilleur ami de Michael. Et ils vont forcément se rapprocher. J'ai trouvé, oui, que je disais au début de ce livre, que Lise est très nunuche, mais après, elle a le caractère d'une nana fan de comédie romantique, donc c'est vrai que pour elle, tout l'émerveille, ou au contraire, tout la déstabilise, elle sait plus trop où se mettre, et puis après, quand on va réaliser qu'elle a des sentiments pour Wes, au final, voilà, elle va un peu bégayer et puis savoir où se mettre, alors qu'encore une fois, il suffirait juste de communiquer. Mais voilà, je regrette peut-être que, parce qu'en vrai je vous spoil pas parce que quand vous le dites à quatrième vous savez comment ça va finir, hein, c'est juste que voilà on a toute la construction autour, mais j'aurais peut-être aimé qu'il y ait plus de passage avec Michael qui est quand même son amour d'enfance et qui est la target, la cible de son idée, et je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Et limite j'aurais aimé qu'on ait plus d'interaction justement pour pouvoir peut-être s'attacher davantage à lui parce que du coup en soi on voit la relation entre Lise et Wes évoluer mais elle est censée être ici pour amener à Michael et le Michael en question on le voit pas trop. Donc voilà, c'était un petit peu le seul point négatif mais pareil ici, très mignon, très chamallow. Si vous avez aimé Badash, je pense que vous aimerez celui-là. Après, on est plus dans le sérieux parce qu'on a quand même des sujets importants comme la perte, le deuil. Dans Badash, on était un peu plus sur l'humour. Là, on est quand même un peu plus sur quelque chose de sérieux. Donc, ma foi, j'ai bien aimé. Donc, je vous le recommande également. Pas de scène explicite ni suggérée. J'ai ensuite lu du coup le fameux So This Is Ever After. Donc, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, je vous mettrai le lien quelque part où c'est mon mid-year freakout book tag ou mid-year book freakout tag, ce que vous l'appelez comme vous voulez, mettez les mots dans l'ordre que vous voulez. Mais c'est du coup la sortie qui me faisait le plus envie. Et comme je vous l'ai dit, quand je lis la quatrième de couverture, on comprend que notre personnage principal est l'élu d'une prophétie et qui vient de la réaliser et que du coup on a l'après. Et quand j'ai lu ça, je me dis bah merde, j'ai loupé un truc. Enfin, je pense que si j'avais vu un tome 1 avec une couverture comme ça, j'aurais flashé dessus, je l'aurais vu passer sur les réseaux. Et en fait, comme le souligne Marie dans sa vidéo, c'est un livre qui se passe après les événements qui pourraient paraître importants, après la quête, après la prophétie. Là, vraiment, l'histoire commence quand Arek, notre personnage principal, donc, qui est l'élu de la prophétie, accomplit sa destinée. Donc, on a tout l'après, en fait. Et je trouve déjà ça très original, parce que c'est rare, les bouquins de fantasy, romantasy, où vraiment, parce que normalement on suit l'évolution de la quête et c'est comme ça que se construisent les tropes fond family, les liens des personnages, etc. Là il y a déjà tout ça en fait. On comprend que il y a eu un trope fond family parce que dans la prophétie c'était indiqué tu vas rencontrer tel personnage à tel endroit, tel machin, tel truc. Et du coup on nous raconte un peu sans trop noter peut-être ce qui m'aurait manqué, mais comment tel personnage est arrivé dans la bande et tout. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est marqué derrière une romantasy gay friends to lover. Il y a quand même un petit côté
ouais, fantasy, mais je le mets dans la catégorie romance principalement parce que une fois notre personnage principal débarrassé de l'ennemi, il se retrouve roi malgré lui, sauf que lui il a 17 ans, il n'était pas du tout fait pour ça, il s'est dit attendez, il y a bien une héritière quelque part, on va aller la chercher. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, il se retrouve roi. Et ce qui va avec un roi, c'est souvent une condition de mariage. Donc il a 3 mois, parce que c'est avancé du temps, donc il lui reste 3 mois, pour trouver son âme sœur et se lier à cette personne, sinon il meurt. Et notre jeune personnage, notre jeune Arek, n'a pas de meilleure idée. Parce qu'on apprend dès le début qu'il est amoureux de son meilleur ami, vraiment, mais n'a pas de meilleure idée que de se dire bah tiens, je vais aller un peu dragouiller tous mes potos, tous mes amis de quête, pour voir s'il n'y en a pas un avec qui ça colle un peu, qui m'apprécie un peu plus. Comme ça, au moins, je suis avec quelqu'un que je connais, je me marie pas avec un inconnu, et basta. Encore une fois, la communication. Il ne va pas direct dire à son meilleur ami qu'il est amoureux de lui et qui peut, on peut peut-être s'arranger quoi. Donc ça amène à plein de quiproquos, c'est très drôle. C'est vraiment toute une quête de l'amour, donc c'est pour ça que je le mets dans romance parce qu'on a quand même, voilà, on suit Arek dans ses dragouillages et ses badinages et à la fois on le voit se morfondre parce que dès qu'il voit son meilleur ami c'est lui qui veut et le meilleur ami il essaie de tout faire pour aider son meilleur ami, voilà. Donc vraiment c'est du quiproquo, c'est très drôle, j'ai trouvé ça très léger, très frais. Donc c'est une romance MM, bien sûr. On a également une très bonne représentation de la communauté LGBTQIA+, parce qu'on a des personnages non binaires ou non genrés, je sais pas comment on dit, genre quand on dit Yel, enfin voilà. Et j'ai trouvé ça bien parce que du coup, d'après ce que j'ai compris dans les remerciements, l'auteur se décrit lui-même, elle-même, comme auteurice Yel, donc voilà. Donc au niveau de l'identité et la représentation, j'ai trouvé ça très cool. C'était vraiment très chouette, très léger, très dynamique, très cocasse, voilà, ça... On se fait pas de nos cerveaux, on passe un bon moment, donc je vous la recommande fortement, ça change. Et normalement c'est un one shot aussi, j'ai pas vu autre chose ailleurs, donc peut-être qu'on aura des tomes compagnons sur d'autres personnages, je ne sais pas. Mais pour celui-ci, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et sans aucune scène dérangeante. Donc vraiment, à un moment on comprend qu'il se passe quelque chose, mais on n'a aucun détail. C'est très léger, c'est pas du tout de malaise. Le livre que j'ai lu, vraiment j'avoue je l'ai pris parce que le résumé derrière faisait très léger, faisait très journal d'une princesse de mes cabots. Je savais que j'allais pas me prendre la tête et effectivement je l'ai lu à une vitesse folle. Dear Stupid Ex-Best Friend de Eva Deslauriers. Donc là on rencontre Natalia, qui est une jeune fille pareil qui va entrer en terminale, donc ils ont un week-end d'intégration juste avant leur rentrée. Et en fait le premier chapitre, ou le prologue je ne sais plus, elle est avec Ethan, son ex-best friend, parce qu'ils sont à une soirée de fin d'année avant l'été. Et ils se retrouvent dans leur chambre et ils sont en train de rigoler et puis ils se disent que c'est peut-être le moment de réaliser le pacte qu'ils ont eu ensemble. Ce pacte étant de faire leur première fois respective tous les deux. Normalement je crois c'est le soir du bal de promo. Enfin du coup ils ont eu le bal de promo et ce soir là ils ont voulu passer le cap, sauf qu'il s'est passé un événement qui fait que ça ne s'est pas fait et à partir de là tout l'été ils ne se sont pas calculés. Donc Natalia a fait sa vie, Ethan a fait sa vie, chacun a vécu ses trucs et tout. Et ils se retrouvent à ce week-end d'intégration un peu en mode ah ouais donc toi tu t'es rapproché de machin, toi tu t'es rapproché de machin. Encore une fois ils ne communiquent pas du tout. Ils communiquent pas du tout. Et à ce week-end d'intégration il y a un rituel qui fait que chacun doit un peu écrire ses envies, ses ressentis, ses pensées sur une lettre qui sera glissée dans un bocal et à la fin du week-end d'intégration ces lettres seront brûlées, voilà bref un rituel. Sauf que évidemment, ça ne se passe pas comme prévu car Natalia écrit une lettre qu'elle regrette rapidement et elle se dit alors quand les gens vont avoir le tourner, je vais rattraper le bocal, je vais rattraper ma lettre, la modifier, la reglisser, ni vu ni connu. Il s'avère qu'au moment où elle commence son petit traquenard, le vent vient la traquenarder parce que certaines lettres s'envolent et Ethan, son ex-stupid best friend là, assiste à ça et du coup ils sont tous les deux dans la confiance qu'il y a des lettres qui se sont envolées, donc ils en ont récupéré deux je crois et les autres sont un peu dans la nature donc on ne sait pas lesquelles ni à qui et à partir de là ils vont du coup tous les deux essayer de retrouver ces lettres et forcément certaines lettres vont tomber entre de mauvaises mains et ça va amener à des situations, des règlements de compte par rapport à ces personnages et à d'autres personnages. Donc voilà, on les suit et donc que s'est-il passé ce soir du bal? Que ressentent-ils vraiment l'un pour l'autre?
encore une fois un problème de communication. Parce que vraiment, si dès le début, quand ils se sont revenus après l'été, ils avaient dit en fait il s'est passé ça, écoute, c'était parce que ça, en fait je voulais pas le dire comme ça, ce que j'ai dit, et tu l'as mal interprété, machin. Donc vraiment, il y a tout ce bouquin parce qu'ils n'arrivent pas à se dire les choses alors que vraiment c'est obvious. Il n'y a pas de doute possible sur les sentiments de chacun. Donc voilà, là on est sur un Friends to Lovers. Voilà, Best Friend to Lovers, je ne sais pas, vous le dites comment. J'ai bien aimé. Également, on a une représentation LGBTQIA+, parce qu'on a également un personnage non-binaire, non genré, je ne sais toujours pas. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires vraiment si je dis des choses maladroites. Mais j'ai trouvé ça très frais, très drôle. Vraiment, c'est le plus léger des trois. Je vous dis, ça m'a vraiment fait penser à la journée d'une princesse de Meg Cabot parce qu'on a vraiment des situations un peu identiques. Les personnages sont très cool. Je ne lui ai pas trouvé de défaut plus que ça, à part oui ce manque de communication. Mais également dans celui-ci, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des thèmes forts abordés. On a le divorce, alors après ça peut être plus ou moins fort pour certains. Il y a les addictions qui sont mentionnées. Enfin, on a des crises d'angoisse. Nathalie, notre personnage, fait des crises de panique à quelques moments. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien amené. J'ai passé un très bon moment à lire celui-ci. Également, alors pas de smut, on sait à un moment qu'il se passe une scène entre certains personnages, mais on a les 3 lignes de fin de chapitre, et puis au chapitre suivant, c'est bon, ils sont rhabillés, c'est terminé, basta. Donc voilà, vraiment, votre pudeur ne sera pas atteinte à travers ce livre non plus. Écoutez, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, donc je vous ai présenté vraiment les 4 romances que j'ai lues récemment. J'ai trouvé ça cool, vraiment parce que je lis peu de romances young adulte. En fait, je ne sais plus laquelle j'ai lu la dernière fois, mais il y avait une scène explicite à un moment. Ah bah c'était la société très secrète des sorcières extraordinaires, je crois que c'est ça. Les mots, pareil, mettez dans l'ordre que vous voulez. Et à la fin, il y avait une scène qui arrivait comme un cheveu sur la soupe. Et je me suis dit, Lumen, vous abusez parce que ça gâche un peu le truc. Ça rend le livre pas accessible dès 13 ans alors que ça pourrait facilement l'être parce que l'histoire est très mignonne. J'ai pas dit, mais du coup, j'y pense là parce que je parle de Cozy Fantasy. Mais ça, moi, je le mets dans Cozy Fantasy. Genre, je pense que si vous avez aimé Les gens délatés, ça peut carrément vous plaire parce que c'est vraiment le même. J'ai ressenti le même feeling en le lisant, donc très très sympa. Mais voilà, sur ce, je reviens à mes moutons de fin de vidéo. Je pense du coup continuer ce concept, donc n'hésitez pas si vous avez des thèmes à proposer ou autre. J'espère que ça vous aura convaincu d'en lire certains, ou si vous en avez déjà lu, bah, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Mais j'espère que ce format sera pas trop long. Idéalement j'aimerais que ça fasse 25 minutes, mais je suis pas sûre, je suis une pipelette donc voilà. Mais sur ce, je vous souhaite de belles lectures. Moi je vais aller continuer parce que après j'ai une quantité de livres en cours, c'est terrible vraiment de s'éparpiller comme ça. Mais je vais en venir à bout pour juillet et je vous dis à la prochaine. Salut!